c'est Maître Jean-Marie Longala, coordonnateur provincial de l'ONG Les Adèles, Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. L'éducation, c'est un droit très important pour les enfants et pour les élèves. Ici, là, c'est la rentrée scolaire, mais il y a quand même d'abord à relever que l'État central aussi, nous sommes le post-conflit où les parents n'ont pas assez de moyens. Nous avons connu beaucoup de populations qui sont déplacées et jusqu'à aujourd'hui qui ne sont jamais vraiment adaptées dans le milieu nouveau. Et pour eux déjà, ou pour ces parents-là, la rentrée scolaire déjà pose de sérieux problèmes. Alors en termes de stratégie, comme vous l'avez souligné, nous proposons aux parents petit à petit de commencer à préparer déjà la rentrée scolaire de leurs enfants en appréhendant d'abord les choses qui sont primordiales. La rentrée scolaire appelle à beaucoup d'articles. Il y a quand même des choses d'abord très importantes que l'enfant ne doit pas manquer, notamment l'uniforme, les dessus et aussi les pantalons, la chemise ici, et les cahiers. Voilà ce qui est très important. Vous savez, tous les enfants n'ont pas la même possibilité. Parce que la rentrée scolaire fait aussi appel à des souliers, à des ceintures, à des montres, à des lunettes pour certains enfants. Mais pour les parents minables, leur demande de prioriser d'abord les articles qui peuvent concourir à ce que l'enfant puisse aller à l'école, compte tenu d'abord de la vulnérabilité des parents qui sont face. Non, je crois que les parents ne doivent pas attendre que la rentrée scolaire soit d'abord effective pour inscrire les enfants. L'inscription, c'est aussi une étape qui précède la rentrée scolaire. Dans les écoles où on a déjà proclamé la inscription, je demande aux parents d'envoyer les enfants prendre les inscriptions. Dans les écoles où il y a le système de ce qu'on appelle la confirmation des anciens élèves, que les parents envoient les enfants se confirmer déjà. Et du moins pour l'école primaire déjà, là l'école ne se pose pas du tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Donc moi, en tant que décideur, je demande à tous les parents, à tous les échelons, d'envoyer massivement les enfants à l'école pour prendre les inscriptions, puisque l'école primaire déjà, l'enseignement est gratuit, que ça a été fourni par le chef de l'État. Je ne vois pas pourquoi ils doivent hésiter. Ils doivent seulement se sacrifier pour que, dans cette gratuité, en rapport avec la scolarité, mais que l'enfant au moins son uniforme, l'enfant au moins son bic, l'enfant au moins son cahier, pour que dès que la rentrée scolaire est effective, que tous les enfants se retrouvent déjà à l'école. Par rapport avec la distance, je crois que c'est très relatif. Si les parents estiment que les enfants peuvent aller étudier dans une école qu'ils jugent est crédible à distance, le point ne se pose pas. Mais pour les parents qui n'ont pas de moyens financiers, qui estiment qu'ils n'ont pas de transport, ils n'ont pas d'argent de transport pour déplacer les enfants chaque matin en moto, ils devraient tenir compte de la proximité de certaines écoles. Donc envoyer les enfants dans les écoles qui sont plus proches de la maison, pour éviter les transports et aussi pour avoir une bonne surveillance aussi sur l'enfant, pour savoir il est parti, est-ce qu'il est retourné. Tenant compte de la situation que traverse le centre kassaïen en tant qu'une zone post-conflit, je demanderai à l'autorité provinciale que quand elle va prendre l'arrêté fixant les frais scolaires, l'autorité provinciale devra tenir compte du contexte kassaïen, que les enfants n'ont pas assez de moyens, leurs parents sont minables et certains des parents ont quitté leur milieu d'origine pour se retrouver dans d'autres milieux et jusqu'à aujourd'hui ne sont jamais retrouvés en termes d'emploi, en termes de moyens financiers. Donc l'autorité devra quand même tenir compte de ceci pour que les frais qui seront fixés soient les frais auxquels tous les parents peuvent quand même avoir la possibilité pour payer pour leurs enfants. S'agissant des écoles privées, je crois que c'est aussi un problème très sérieux. Les écoles privées, au travers de leurs promoteurs, leurs préfets, avant de fixer les frais scolaires, ils ne doivent pas se réveiller le matin et fixer les frais scolaires. Ils doivent d'abord convoquer une réunion avec le comité des parents, une réunion de concertation, où les parents doivent donner leurs avis et les promoteurs ou les préfets des écoles privées doivent dire pourquoi ils augmentent, peut-être pourquoi ils ont exigé tel ou tel autre article. En concertation avec les parents, ils doivent trouver un compromis pour que les parents ne se sentent pas lésés, ne se sentent pas imposés par le promoteur puisque l'école est privée. Non.
l'école privée mais l'éducation est nationale. Et les parents sont les mêmes parents. Ils sont sur la ville de Kananga. Ils sont dans le Kassai central. Une zone post-conflit. Ils n'ont pas assez de moyens financiers. Donc, les promoteurs des écoles privées doivent ou même sont appelés à d'abord à échanger avec les parents dans une réunion de concertation qu'on appelle communément réunion de comité des parents, sont avec les responsables pour qu'ils arrêtent ensemble quels sont les frais scolaires qui doivent être arrêtés pour l'année scolaire qui pointe à l'horizon.